Bonjour, Hugues Berger-Pelletier du band Principius. Vous écoutez Grizzly Media. Maudit que j'ai hâte de vous faire entendre ça. Un nouvel album. C'est un premier album en plus pour eux, Principius. Pour en parler avec moi, il est le guitariste et également le leader de la formation, Hugues Berger-Pelletier. Salut Hugues, comment ça va? Salut, ça va très bien toi? Ça va très bien Hugues. Première des choses, j'ai goût de t'entendre un peu sur ton parcours musical. Comment la musique est rentrée dans ta vie? Puis peut-être me parler un petit peu également de tes expériences dans le monde de la musique avant Principius. Oui, ok. Écoute, mon début dans la musique s'est fait assez jeune. J'ai des parents qui, là, je te dis ça 30 ans plus tard, là, je peux pas te dire exactement ce qui ont motivé à nous inscrire à des cours de piano là, quand on était jeune. Ma sœur a suivi des cours de piano longtemps dès un jeune âge, puis j'ai suivi au début dans les, je pense, 2 premières années, ou peut-être juste un an de piano, quand j'avais quelque chose comme 6 ans. Ensuite de ça, je pense que c'est devenu de moi la suggestion de passer du piano à la guitare. Fait que j'ai commencé à la guitare acoustique. Là, je trouvais ça donc beau, une guitare électrique. Je voulais jouer de la guitare électrique. Mon père m'a acheté une guitare électrique. Puis de là a commencé la suite des cours en guitare électrique. Là. J'ai dû commencer quelque chose comme quand j'avais 8 ans, je pense. Les cours privés ont continué jusqu'à la fin du secondaire, avec des menaces ici et là de mes parents de couper les cours de guitare. C'était pas assez. Parce que c'est ça, jeune, j'étais dans les environs de 9, 10, 11 ans, je pratiquais pas beaucoup. Je pense que peut-être que je suivais les cours plus par principe que je suivais des cours. Je savais pas nécessairement pourquoi, mais une fois rendu au secondaire, j'ai commencé à m'impliquer dans les shows à l'école, tout ça. Puis là, la piqûre, c'est là que ça s'est produit. Là. Puis, c'est ça. Après ça, ben, écoute, après le secondaire, j'ai continué à être un peu plus autodidacte, je te dirais. J'ai commencé à jouer dans un band plus sérieux à l'université, band de la faculté de génie. Ouais, écoute, puis mon premier band sérieux avec la composition, c'est Principius, dans le métal. Fait que, ouais, ça, je pense que ça donne roche le parcours. Principius, écoute, premier band, ça sonne métal, c'est du death metal, écoute, c'est écœurant pour les extraits que j'ai entendus jusqu'à présent, puis tous ceux qui ont entendu un extrait dans l'entrevue d'Axel que j'ai fait précédemment également, écoute, c'est tout unanime, là, tout le monde tripe, tout le monde trouve ça bon, tout le monde a hâte de l'entendre un peu plus. J'ai goût de te demander pourquoi ce nom-là, principalement pour le band, puis comment c'est né le projet? Parle-moi un peu justement du développement de Principius. Oui, OK. Oui, écoute, ça s'est passé, dans le fond, comme je disais tantôt, ça fait longtemps que la graine a été semée. Ça a commencé à l'université indirectement avec l'autre guitariste qui écrit la musique avec moi, Marc-Étienne, son prénom. Moi, je suis ingénieur de formation, ma métier. Là, je suis malheureusement pas de la musique encore. Puis Marc-Étienne et moi, on a entré en faculté de génie en même temps ensemble. Puis on a comme connecté parce qu'on a des goûts musicaux qui se ressemblent. On joue tous les deux de la guitare. Bref, on avait une belle entente. Là, une belle amitié qui s'est formée. Fait qu'on a commencé à l'université à écrire de la musique, lui et moi, pour le plaisir. C'est-à-dire qu'on faisait vraiment juste ça pour s'épater nous-mêmes de notre capacité à écrire de la musique, je dirais. Je pense que tout le monde, à un moment donné, veut tester sa capacité. Je suis bon pour écrire de la musique ou je suis peut-être mieux de me limiter à des covers, comme on dit. Puis, c'est vraiment sans me prendre trop au sérieux, mais je pense qu'on a été agréablement surpris de ce qu'on était capable de faire. Puis bon, ça s'est maintenu pas mal toute l'université, mais après l'université, on s'est un peu perdu de vue. Bon, moi, je suis parti dans une autre ville. Lui est parti de son bar. Fait qu'on s'est perdu de vue, puis on a reconnecté, là, peut-être quelque chose comme, je vais dire, à peu près 5 ou 6 ans.
on a repris la balle où on l'avait laissée, on a recommencé à écrire plus de musique, à reprendre des choses qu'on avait écrites à l'université puis qu'on a décidé de remodeler un peu. Puis à un moment donné, dans un show qu'on était allé voir ensemble, je sais pas, je trouvais que l'énergie était belle, je voyais les gars sur la scène, j'étais comme, bon, il me semble que ça serait le fun de pas juste être toi puis moi dans ton sous-sol. Fait qu'on a dit, ouais, go, OK, on essaie de créer quelque chose, de former un vrai band. Fait que là, il y a eu la recherche du nom pour commencer, quel nom on pourrait bien donner à ça. Principius, c'est un mot latin qui veut dire principe. C'est sûr que, bon, quand tu cherches un nom pour un band metal, tu essaies de trouver quelque chose qui a une sonorité un peu métal. Là, on n'aurait pas pu s'appeler les tricoteurs de bas de laine. Fait que, tu sais, on essayait d'avoir une certaine sonorité, de trouver un mot qui veut dire quelque chose pour nous autres. Moi, personnellement, je trouve que le mot principe, comme avoir des principes, l'être humain est un être qui fonctionne basé sur des principes. Chaque personne, on a chacun nos principes. Puis des fois, c'est ce qui peut créer de la mésentente dans différentes personnes, tout ça. Fait que je trouvais que c'est un mot intéressant, qui avait une belle sonorité, puis qu'en même temps, venait, je vais le dire en anglais, pomper un certain sens dans mon esprit. Fait qu'on aimait bien ça. C'est ça, on a fait un petit démo de cinq chansons instrumentales qu'on a mis sur Internet, sur Facebook, pour essayer de recruter des membres. Puis ça s'est fait, je te dirais, dans les 2 à 3 dernières années. Ça a été assez long comme processus avant de réussir à avoir à peu près tout le monde. Puis en fait, il nous manque un drummer parce qu'on en avait un, puis malheureusement, on a dû se séparer, lui et moi, lui et nous, pour plein de raisons. C'est pas parce qu'il était pas bon ou que c'était pas une mauvaise personne. Là. Ça a juste pas fonctionné, malheureusement. Fait qu'il nous manque un drummer, mais c'est ça. Ça a été assez long de monter le band, là, de trouver tous les gens. Puis Axel, c'est la dernière, dans le fond, ça a été loin pour band. Ben, justement, parle-moi de l'ajout d'Axel. Écoute, nous ici en Beauce, on la connaît, on connaissait son talent. Vous, écoute, parti de Québec, est venu vous rejoindre à Montréal. Des fois, je m'amusais l'autre jour à te dire en blague, OK, vous avez été chercher Axel, mais c'est quasiment Axel qui est venu vous chercher. Écoute, c'est comme bizarre un peu le trajet que c'est fait entre vous deux, mais comment vous avez trouvé Axel, justement? Parle-moi, justement, la première fois que vous l'avez entendu, vous capotez un peu? Oui, tout le monde a pas mal un peu eu la mâchoire tombante là, quand on a entendu Axel pour la première fois. Moi, dans le fond, Axel m'a contacté suite à nos annonces, comme je t'expliquais. Elle m'a parlé de trouver la musique super intéressante, qui était de Québec, mais qui était prête à faire les allers-retours pour les jams à Montréal, qu'elle envisageait probablement même de déménager à Montréal, mais ça pourrait pas se faire tout de suite, mais que c'était dans ses projets. Bref. Moi, au début, j'ai eu une petite crainte parce que je me suis dit, est-ce qu'elle va se tanner de faire les allers-retours à Montréal? Puis elle va lâcher après 3 mois parce que c'est désagréable quand même de se taper cette route-là. Finalement, bon, comme tu le dis, tu connais Axel. Moi, j'ai appris à la connaître avec les mois, même les années, l'année et presque un an, je pense. C'est une personne très, très dévouée à la musique. Elle vit pour la musique, donc j'ai vite compris qu'elle allait pas abandonner juste à cause d'une simple formalité qui est de monter faire la route Québec-Montréal. Puis là, maintenant, elle vit ici. Donc, au début, elle m'a envoyé un extrait de quelque chose qu'elle avait fait, un cover d'une chanson de band Epica, qui est un peu power metal très épique. Je pense qu'ils portent bien leur nom. Puis, dans cet extrait-là, pour ceux qui connaissent peut-être pas le band Epica, c'est avec une chanteuse un peu plus classique qui s'appelle Simone, qui chante qui chante clean, comme on dit en musique, puis avec, je pense, c'est soit leur guitariste ou leur bassiste qui, lui, va faire des screams une fois de temps en temps. Puis dans l'extrait qu'elle m'a envoyé, Axel faisait les deux. C'était elle qui faisait à la fois la voix de Simone, puis qui faisait les screams du guitariste ou bassiste, je suis plutôt ça. Là, j'ai comme fait, oh boy, ok, ouais, là, on a quelque chose. Puis, je me suis dit, il faut quand même l'essayer parce que, bon, en studio, on peut faire bien des passe-passe pour faire sonner les choses mieux qu'elles le sont en réalité. Finalement, quand on l'a essayé, on a fait, ok, wow, c'est vraiment
c'est vraiment quelque chose parce que Axel est toute petite, puis quand elle scream, t'as l'impression d'avoir une armée devant toi. Puis quand on était à enregistrer son vocal, souvent il y avait Julien le bassiste, Marc-Étienne le guitariste, puis moi qui était là aussi. Puis on avait souvent un sourire qui venait naturellement quand on l'entendait parce qu'on c'était bien impressionnant. Fait que c'est un peu comme ça, ouais, qui est arrivé dans le band, puis notre réaction aussi quand on l'a entendu. Lingering in Despair, c'est le nom de votre premier album qui paraîtra sous peu. Écoute, on peut pas dire que vous allez révolutionner le métal avec vos sujets, parce que bon, écoute, dans le métal, écoute, c'est souvent les mêmes sujets. C'est la maladie mentale, le désespoir un peu de l'humanité qui nous décourage, c'est des petites choses comme ça, mais la manière que vous l'apportez, je pense qu'il y a quand même un sentiment et un élément de fraîcheur. Parle-moi de votre premier album. Pourquoi ce titre-là? Puis peut-être qu'est-ce que vous voulez dégager avec votre musique? Oui, pour ce qui est des textes, des idées, c'est sûr que, bon, comme tu dis, c'est des thèmes qu'on a déjà entendus. Je pense qu'à un moment donné, quand tu écris des textes, c'est pour que l'inspiration vienne. Là. Fait que je me forçais pas. Je dis parce que j'ai participé à l'écriture. Dans le fond, les textes viennent de Axel et moi. Puis j'imagine qu'elle aussi fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne soit d'une expérience qu'on a eue passée ou quelque chose comme ça. Fait que j'allais pas me forcer à réinventer des nouveaux thèmes et sujets juste pour le plaisir d'être original. Moi, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir de l'inspiration. Donc, de là est venu les textes. Il y en a beaucoup qui traitent de certains troubles de santé mentale, les crises de panique, crises d'angoisse, la dépression, le deuil, des choses comme ça. Moi, c'est des sujets qui m'ont personnellement affecté. Je pense que d'une certaine façon, Axel aussi t'a confirmé quand vous vous êtes parlé qu'elle aussi, ça vient la chercher, c'est vraiment. Fait que ouais, c'est de là qu'est venue l'idée, ou c'est de là qu'est parti le thème, tu sais, juste des choses qui sont venues nous toucher, nous, dans nos vies personnelles, dans le fond, ces dernières années. Puis, ce qu'on essaie de dégager comme musique, ben nous, on met un fort accent sur la mélodie, je pense. D'ailleurs, on fait du death mélodique, comme c'est appelé dans le milieu. On met des harmonies de guitare, Marc et moi. C'est rare qu'on joue la même chose. Je vais jouer une partie plus grave, exemple, plus rythmée. Marc va jouer une harmonie par-dessus qui est assez différente. On va avoir des fois des éléments de piano, de violon, pas toujours, mais on en met ici et là. Avec Axel, le fait qu'elle alterne dans nos chansons entre des bouts en scream vocals, d'autres bouts en clean vocals, ça vient aussi chercher cet élément mélodique-là. Fait que je pense que c'est ça, on veut que l'album soit une séquence de moments de musique où il y a bien de l'énergie, où ça punch, où ça frappe, puis d'autres fois, ça vient plus être mellow, pour dire en anglais, plus doux, plus harmonieux. Fait que ouais, on a essayé de faire quelque chose qui est varié dans un sens. C'est sûr qu'on n'a pas du ska dans une tonne, puis d'autres choses, ça reste du death mélodique, là. Mais ouais, c'est ça, on a voulu vraiment donner cette vibe-là à l'album, je te dirais, si ça résume bien. Très bien. Dernière question pour toi. Si tu avais à choisir seulement un de tes bébés, j'appelle ça comme ça, une de tes chansons sur cet album-là, celle qui t'a le plus trippé, celle qui va ressortir le plus, la chanson clé de l'album, selon toi, c'est laquelle? Ben, je trouve ça difficile à dire parce que sont toutes assez différentes, puis ils ont toutes chacune un élément que j'aime bien. Cet élément-là est vraiment différent d'une à l'autre. On en a un exemple qui s'appelle Towards That We March, est très relativement, je veux dire, rythmé, mais pas très rapide. On en a qui, pour y aller en termes de métronome, on en a qui sont à 230 BPM, on en a d'autres qui sont à 110 BPM, plus lentes.
Towards That We March qui est plus rythmé mais pas trop rapide, avec beaucoup de mélodies, beaucoup d'éléments, beaucoup d'harmonie de guitare. Mais peut-être celle que je pense qui va accrocher un peu plus parce que moi, celle-là, Crawling in Agony, son nom, son titre, je devrais dire, elle a une énergie vraiment forte, puis à part, je vais le dire comme ça, comme un coup de poing sur la gueule. Fait que j'aime m'imaginer la jouer live, tu sais, puis je m'imagine l'énergie de la foule, j'ai le sentiment que ça pourrait, comme on pourrait créer un mosh pit, puis ça serait propice à ça comme tune. Fait que Crawling in Agony, je pense que elle a vraiment une énergie qui vient de chercher, puis ouais, c'est ça, qui est comme une claque d'en face, puis moi, c'est peut-être celle qui vient me faire un petit quelque chose de plus, mais je les aime quand même pas mal toutes. Hugues, je te dirais qu'avec notre conversation, ça l'ouvre beaucoup l'appétit pour ce premier album, Lingering in Despair de Prince Pius. Je pense que les gens ont très hâte d'entendre ça. Écoute, 2020, ça a été de la merde, mais peut-être que si au moins la seule chose à se mettre sous la dent qui aurait été bon, ça a été votre album, ça va être quand même un très beau baume. On se le souhaite, effectivement, que pour tout le monde. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé que c'était ma meilleure année 2020. Là. C'était pas très agréable, mais oui, si l'album est apprécié, j'espère que pour les gens qui vont l'écouter, ça va mettre un peu de tête dans leur journée. Puis nous autres, c'est sûr que si les gens l'apprécient, ben, ça va nous faire plaisir. Donc, on se croise les doigts.